je m'appelle Zahara, un prénom que j'ai hérité de ma grand-mère maternelle, une femme forte et énigmatique qui disait toujours qu'elle portait l'esprit du désert dans son sang. Depuis mon enfance, j'ai grandi en écoutant des histoires sur sa vie, sur la façon dont elle avait défié les normes de son époque, avec son esprit indomptable. On disait qu'elle avait des yeux comme des braises et une voix profonde qui imposait le respect. Peut-être ai-je hérité d'elle mon caractère rebelle, ma tendance à tout remettre en question et mon désir incessant de découvrir les secrets du monde. Avant de continuer à découvrir davantage les expériences quotidiennes et les moments marquants de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Mes demi-frères, Kofi et Amani, étaient les enfants du second mariage de mon père. Notre relation n'a jamais été simple, mais avec le temps, nous avons appris à être plus que de simples membres de la famille. Nous sommes devenus des compagnons de vie, bien que nos personnalités ne puissent être plus différentes. Kofi, l'aîné, imposait sa présence partout où il allait. Sa taille et sa carrure musclée lui donnaient l'apparence d'une statue vivante, comme s'il avait été taillé dans la pierre. Sa peau d'ébène brillait sous le soleil, et ses yeux sombres avaient une intensité qui pouvait intimider. Il y avait quelque chose dans son regard qui mettait les gens mal à l'aise, comme s'il pouvait voir à travers les masques que nous portons tous. Malgré son apparence sévère, il était protecteur et loyal. Il avait toujours le contrôle, savait toujours quoi faire. Quand il parlait, sa voix grave et posée captivait l'attention de tous. Amani, en revanche, était son opposé à presque tous les égards. Plus mince, avec des mouvements fluides, il avait une élégance naturelle, comme s'il flottait au lieu de marcher. Ses traits étaient plus doux, avec de grands yeux expressifs et un sourire qui semblait cacher un secret. Si Kofi était la tempête, Amani était la brise légère qui murmurait des histoires à l'oreille. Il avait un sens de l'humour aiguisé et une manière d'observer les gens qui lui permettait de voir ce que d'autres ne remarquaient pas. Son esprit était toujours en train de travailler, d'analyser, de découvrir ce qui se cachait dans les recoins les plus sombres d'une conversation. L'histoire que je vais raconter s'est déroulée pendant le mariage de notre cousine Leila, un événement qui fut bien plus qu'une simple célébration. La propriété familiale était décorée de lumière chaude, les tables débordaient de nourriture, et l'air était rempli d'un mélange de rire et de musique. Nous avons dansé, jusqu'à ce que nos corps n'en puissent plus, nous laissant tomber, épuisés, dans les fauteuils, ne voulant pas accepter que la nuit touchait à sa fin. Après des heures de fête, Kofi, Amani et moi nous sommes retrouvés dans une chambre, tous les trois avec l'énergie résiduelle de la danse vibrant encore dans nos corps. C'était un moment de calme après la tempête d'émotions. Mais, comme nous allions bientôt le découvrir, certaines ennuis Tikoi ne se terminent jamais comme on s'y attend. La chambre était spacieuse, avec des murs couleur crème et des rideaux épais, laissant à peine passer la lumière de la lune. Un grand canapé occupait le centre et un tapis doux couvrait le sol sous nos pieds. Kofi s'affala sur le canapé, déboutonnant le col de sa chemise blanche, tandis qu'Amani s'appuyait contre le mur, tambourinant des doigts sur le cadre de la fenêtre. Quelqu'un d'autre a l'impression que cette nuit était différente, demanda Amani, brisant le silence. Sa voix était douce, presque un murmure, mais chargée de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Kofi rit, un son profond et résonnant. Différente, oui, mais je ne sais pas si c'est à cause du mariage ou du vin que nous avons bu.
Je m'assis au bord du canapé, sentant la tension dans l'air. Il y avait quelque chose dans la façon dont nous nous regardions cette nuit-là. Quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Peut-être était-ce l'intimité de la pièce, ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis des années, nous étions seuls, sans les distractions de la vie quotidienne. La conversation commença à couler, et bientôt nous nous remémorions de vieilles histoires de notre enfance. Kofi parle de la fois où nous nous étions faufilés sur le marché pour voler des mangues, et comment Amani était tombé de l'arbre en se blessant au genou. Amani, quant à lui, se souvint de la façon dont je les suivais partout, insistant pour faire partie de leurs aventures. « Tu étais si têtue, Zahara », dit Amani en me regardant avec un sourire. « On ne te laissait jamais gagner, mais tu trouvais toujours un moyen d'avoir le dernier mot. » Kofi acquiesça, ses yeux brillants de nostalgie. « Ouais, tu étais notre petite ombre, même si parfois tu nous tapais sur les nerfs. » Je ris, sentant une chaleur familière envahir ma poitrine. Ces souvenirs étaient comme des trésors que je gardais au plus profond de mon cœur. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je n'avais jamais admis. L'admiration que je leur portais, non seulement comme frère, mais aussi comme homme. À mesure que la nuit avançait, la conversation devint plus intime. Kofi parle de ses relations ratées, de cette impression d'attirer des personnes qui ne le comprenaient pas vraiment. Amani confessa qu'il se sentait parfois perdu, comme s'il ne savait pas vraiment qui il était. Et moi, pour la première fois, je leur parlais de ma solitude, de la difficulté que j'avais à faire confiance aux gens. « Vous deux, vous êtes la seule constante dans ma vie, » dis-je en les regardant. « Vous avez toujours été là, même quand je ne le méritais pas. » Kofi se pencha en avant et prit ma main entre les siennes. Ses doigts étaient grands et rugueux, mais son toucher était doux. « Zahara, tu es notre sœur. Ça ne changera jamais. » Amani se rapprocha et s'assit à côté de moi. Sa présence était réconfortante, comme la chaleur du soleil par un jour froid. « Nous sommes une famille, » dit-il, sa voix pleine de conviction. « Et ça signifie qu'on reste ensemble, quoi qu'il arrive. » À cet instant, quelque chose changea. La pièce sembla rétrécir et l'air devint plus dense. Nous nous regardâmes, et pour la première fois, je vis autre chose dans leurs yeux. Une vulnérabilité qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. La nuit se termina dans une étreinte, tous les trois serrés sur le canapé, riant et pleurant à la fois. Ce fut un moment de connexion profonde, un rappel que, malgré tout, nous étions une famille. À cet instant, les différences qui nous avaient autrefois séparés s'évanouirent, ne laissant que la certitude que nous nous avions les uns les autres. Le sommeil nous gagnait, mais aucun de nous ne voulait être le premier à rompre le charme de cet instant. Kofi, avec sa force habituelle, nous serrait comme s'il voulait s'assurer que rien ne puisse nous arracher à lui. Sa respiration était calme, et même s'il parlait peu, sa présence disait tout. Amani, quant à lui, avait toujours cette lueur dans les yeux, ce regard qui semblait analyser chaque détail de ce qui venait de se passer. Entre deux éclats de rire, il murmura « Si quelqu'un nous voyait maintenant, il penserait qu'on est dans un feuilleton dramatique. » Cela nous fit rire encore plus. C'était sa façon d'alléger le poids de la nuit, de transformer un moment de vulnérabilité en quelque chose de plus facile à porter. Nous restâmes ainsi un moment, ressentant la chaleur de nos corps, le battement de notre propre lien. Quand finalement la fatigue nous emporta, chacun se retira en silence dans sa chambre, comme si le simple fait de se dire « bonne nuit » pouvait briser l'équilibre fragile de ce que nous avions partagé. Le lendemain matin,
Le soleil filtra à travers les fenêtres, baignant la maison d'une lumière dorée, qui rendait tout plus paisible qu'il ne l'était réellement. Pendant le petit déjeuner, personne ne mentionna ce qui s'était passé. Kofi buvait son café en silence, comme à son habitude. Amani feuilletait le journal, faisant semblant de s'intéresser aux nouvelles. Moi, je jouais avec ma cuillère, les observant tous les deux, attendant que l'un d'eux rompe le silence. Mais ils ne le firent pas. C'était comme si nous avions conclu un accord tacite pour garder ce moment dans un coin de nos mémoires, comme un secret que seuls nous trois partagions. Nous n'avions pas besoin d'en parler pour savoir que cette nuit resterait gravée en nous à jamais. Pas parce que c'était un événement extraordinaire, mais parce que, au milieu de nos différences et de nos histoires entremêlées, nous avions trouvé un instant de vérité, d'amour et de complicité que personne d'autre ne pourrait comprendre. Des années plus tard, je pense encore à cette nuit. Ce n'était ni romantique ni physique, mais émotionnel. C'était un moment où nous nous étions permis d'être vulnérables, où nous nous étions rappelés à quel point nous comptions les uns pour les autres. Et bien que nous n'en ayons jamais reparlé, je sais que ce lien est toujours là, aussi fort qu'avant. Nous sommes Kofi, Amani et Zahara, frères, compagnons, complices. Et rien, ni le temps ni la distance, ne pourra changer cela. Ainsi s'achève ce récit captivant. Nous espérons que vous avez savouré chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.